Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, bienvenue sur ma chaîne. J'ai pensé faire une autre vidéo sur ce modèle, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à les faire, parce que toutes sortes de choses qui se passent, hein, donc faut vraiment que je croie en pouvoir de l'impossible, au pouvoir de la magie, au pouvoir des miracles. Là, il y a vraiment, il y a plus à hésiter là-dessus, hein, parce qu'on est vraiment dans une période très transformationnelle, puissante. J'espère que tout se passe bien pour vous, que les choses se passent avec grâce et facilité. Je vais parler brièvement d'astrologie et de tarot. Je tirais quelques cartes. Je veux dire, l'astrologie et le tarot, tout ça ne sont que des interprètes. C'est-à-dire, moi je travaille avec les planètes, mais le simple fait de penser que ces planètes sont des vraies personnes qui communiquent entre elles tout le temps, qu'on parle de cette nature multidimensionnelle des êtres et des choses, nous rend marginal dans la société. Hein, un peu. Cette nature éternelle multidimensionnelle de l'âme et des êtres et des choses n'est pas accepté en société, donc c'est assez délicat parce qu'on n'est pas pris au sérieux, on est marginalisé, c'est un petit peu pour ça que mon art, j'ai pas encore réussi à emmener mon art dans le monde, mais je sais que bon, si je dois le laisser derrière moi, je le laisserai derrière moi et puis l'humanité s'en débrouillera dans les générations futures. Enfin, je vais quand même faire tout ce qui est possible si je peux manifester ce potentiel de communiquer ces idées dans le monde pour arriver à ce que plus en plus de gens puissent les accepter. C'est un peu pareil pour l'astrologie. Dire le tarot n'est qu'un miroir d'abord. Je veux dire, le tarot c'est juste un miroir, mais on a toujours ce pouvoir c'est notre âme, c'est notre propre conscience qui détermine le flot de notre vie, quels que soient les oracles qui peuvent être proposés. Et c'est pareil pour l'astrologie. L'astrologie n'est qu'un interprète. Quand on regarde ça nous permet de comprendre, d'interpréter logiquement certaines des énergies collectives qui peuvent se passer. Mais enfin, c'est pas un absolu. Je veux pas diminuer la valeur du travail des astrologues ou de lire le tarot, hein, mais tout ça est vraiment mineur par rapport à cet alignement dans cette conscience, cette réunification avec cette loi. Et les lois, on les a oubliées. On a créé ces lois, la loi de l'un, pour notre plus haut bien et le plus haut bien de tous, pour le but de l'évolution éternelle des êtres et des choses. Mais donc il faut essayer de se souvenir de ces lois et s'aligner avec cette loi du moment présent. Hein. C'est-à-dire que oubliez que le temps n'existe pas, il n'y a que le moment présent. Et enfin bon, pour parler d'un peu d'astrologie, là, on est dans cette lune qui est très très puissante, juste de la passer, mais enfin elle est toujours, les activations sont toujours là à 21 degrés. Elle se trouve à 21 degrés du Bélier, le Soleil se trouve à 21 degrés de la Balance, il y a Pluton qui se trouve à 21 degrés du Capricorne et Jupiter qui se trouve à 21 degrés du Sagittaire. Donc tout ça c'est assez, c'est vraiment c'est-à-dire que Pluton fait un carré dans les signes cardinaux, hein, un carré au Soleil et à la Lune, ce qui est très lourd, c'est des transformations difficiles, c'est des confrontations avec nos peurs les plus profondes. Et Jupiter, lui, il fait un sextile à la Lune, et il fait un sextile au Soleil, et il fait un triangle à la Lune. Et par contre, là, il nous demande l'expansion, la joie, le bonheur, l'optimisme. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de feu dans cette nouvelle Lune, et donc il faut faire attention de ne pas se brûler les ailes. Hein, il faut rester, c'est très actif, mais ça peut réactiver toutes sortes de potentiels dans notre ADN, dans notre génétique, pour allumer ce Kundalini. Et donc on gère ça, tout ça, ça s'ancre et après ça passe. De toute manière, tout est que transition. Et donc je vais tirer quelques cartes juste pour voir un petit peu très rapidement, finir sur ce modèle. Hein. Je sais pas si je pense que tout va changer là de toute manière. Donc voilà, on est obligé, on n'a pas le choix. De toute manière, les changements sont inévitables. Le futur est inévitable, même s'il n'existe pas, parce que quand on le rencontre, ça devient le présent. Il est inévitable et à la fois il n'existe pas parce qu'il n'y a que le présent. C'est comme le passé a complètement disparu. On ne peut plus rien faire pour le passé. Il n'y a plus la peine de s'en inquiéter. Il est passé. La clé de la situation, c'est l'amitié. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Autour de cette situation, les énergies qui entourent la situation, c'est la création, c'est le cosmos. Le cosmos veut dire ordre divin, comme le chaos, désordre divin, ou dysnomia, qui représente il y a le chaos et le cosmos. Le cosmos, tout est déjà ordonné. Les Grecs savaient déjà que tout était déjà ordonné dans l'univers. Ce que l'on voit devant nous, dans notre esprit conscient, c'est l'acceptation. Arriver à accepter les choses. Vivre dans le présent, c'est accepter les choses. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la compassion, qui peut remonter d'ailleurs.
Là où on en est actuellement, c'est la famille. On reconnecte, c'est reconnecter avec notre famille d'âme, attirer tous ces gens qui vont devenir ces nouveaux cercles, ou cultiver ces cercles de bien-être et de connexion interne. Et ce qui vient dans le futur immédiat, c'est le bien-être. Nouveau niveau de bien-être, l'acceptation du bien-être comme la valeur essentielle, la chose les pensées qui nous amènent à ce bien-être. Notre force dans cette situation qui nous représente, c'est la mission. On est là en mission. Donc on a une mission sur Terre. Moi, si les choses deviennent trop difficiles, j'avais pensé, bon, dernier recours, je lâche prise. Je considère que j'ai rempli ma mission, mais Dieu me dit que j'ai encore une mission à faire ici. Donc, ce qui vient du monde extérieur, qui nous entoure, c'est le pardon. On est pardonné, en se pardonnant à nous-mêmes, en pardonnant aux autres, on est pardonné. Hein. Il faut rester innocent. On a perdu cette innocence. L'humanité a un peu perdu cette innocence. Ce qui est dans nos émotions internes, c'est l'hésitation. C'est-à-dire on est encore ballotté entre les forces de l'ego et les forces de l'âme, les forces de l'esprit. Et donc il faut accepter qu'on a un ego, qu'on a une partie inférieure, qu'on a une partie obscure. C'est un petit peu comme un enfant qui est blessé, qui ne peut pas s'exprimer, donc il veut se rebeller. Et donc il faut faire attention à ce que nos sens physiques ne prennent pas le dessus sur nous. Hein. Et à partir de là, on comprend émotionnellement, on arrive à cheminer, c'est le cheminement. Et l'aboutissant, c'est le triomphe. L'esprit m'annonce un triomphe, c'est quelque chose de délicieux, où je vais me régaler, où je vais pouvoir vraiment profiter de la vie. Et puis malgré le fait qu'actuellement, ma vie était vraiment, je veux dire, les circonstances de ma vie ne reflètent pas ça, donc c'est difficile des fois de s'aligner avec un potentiel extraordinaire quand les conditions de notre vie ne sont pas manifestées pour refléter ça, mais c'est le challenge, c'est arriver à accepter le fait que tout peut changer à tout moment. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura résonné avec vous. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, donc on va voir. De toute manière, je vais devoir certainement bouger. Enfin, de toute manière, ça va bouger. On n'a pas le choix. De toute manière, la vie est un flot permanent, hein, comme une rivière qui coule éternellement. C'est-à-dire qu'on va arriver dans la 5e dimension. La polarité à l'intérieur de notre esprit mental va se résoudre. La polarité, c'est la 3e, et la 4e dimension va se résoudre dans la 5e dimension. On va aller dans ce champ unifié. Mais dès qu'on y arrive, on va se trouver un bien-être intégral et permanent. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. On va tout de suite être dans la quête de vouloir s'élever dans la 6e dimension, s'élever dans des champs harmoniques, dans cette dimension magique de la 6e dimension où on a encore plus de contrôle et plus d'ancrage sur notre immortalité. Donc c'est un procédé. Quand on arrive à la 6e dimension, tout de suite on va vouloir avancer vers la 7e dimension. C'est un procédé d'évolution. C'est-à-dire que l'humanité ne connaît pas cette nature multidimensionnelle des êtres et des choses. Il va falloir que je fasse tout dès qu'il est dans mon pouvoir, de sortir mon livre, de publier, d'aller en parler, faire des séminaires, des conférences, passer dans les médias, essayer d'expliquer pour ceux qui sont prêts à recevoir cette idée qu'on est des êtres éternels, magiques, divins, et qu'on a une nature multidimensionnelle qui est inconnue. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, au niveau de la société, les pouvoirs de la société qui contrôlent les médias marginalisent et toutes ces idées. Ils sont très matérialistes et donc c'est très difficile. Mais enfin, de plus en plus de gens s'ouvrent à cette possibilité. Aussi savoir qu'on a vécu des centaines de vies d'incarnations physiques sur cette planète et sur d'autres. Et dans toutes ces incarnations, quand on était dans le samsara, ce qu'on appelle l'ignorance, les voies d'évolution, il faut oublier pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer, grandir, et avoir l'expérience des choses, doivent être réactivés. C'est-à-dire que tous les traumatismes qu'on a pu avoir, à chaque fois qu'on reprend une vie, tous ces traumatismes du passé sont réactivés pour avoir besoin, pour trouver une résolution. À chaque fois qu'on prend un corps biologique, on doit réactiver tous les traumatismes qu'on a eu dans toutes ces vies passées. Donc c'est pas facile, il faut accepter ça. Hein. Et pour arriver à trouver l'harmonie. Mais enfin bon, notre âme et Dieu ne sont pas cruels, ils veulent juste arriver à nous amener à l'harmonisation. Donc voilà, j'espère que ce message sera intéressant pour vous. Je vais discuter de 2-3 idées un peu plus terre à terre, commenter un petit peu sur des choses du monde physique. Bon, j'essaie de rester neutre par rapport aux choses, mais enfin j'ai une vision la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui avec la cage, je vais tirer quelques cartes avec la cage, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est la finance, l'abondance. Il y a assez d'abondance pour tout le monde. Il faut être abondant, il faut être riche, il faut être abondant. Et c'est ça va régler. Si j'arrive à régler cette abondance, accepter cette abondance, ça va régler tous ces problèmes qui ne sont pas des problèmes, c'est juste des problèmes pécuniers,
matériel qui crée cet étau autour de moi par cause d'une situation où je n'ai pas été assez prévoyant suite à la succession de mon père. Mais enfin, c'est tout petit par rapport à ce qui pourrait arriver de toute manière. Ce que l'on doit faire, c'est Atlantis. Enfin, je ne peux pas commenter sur mes propres états d'âme. L'âme n'a pas d'état d'âme en réalité. L'âme a un programme, elle a besoin de nous éduquer. Et donc, c'est nous qui avons des états d'âme ici. Il faut essayer de s'en détacher. Et grâce à ça, c'est Atlantis. C'est reconnecter à l'océan, aux dauphins. Si ça représente un continent qui a été enfoui sous l'océan, mais qui va certainement remonter, cette conscience qui remonte de cette civilisation avancée. Et l'aboutissant, c'est la santé. On va pouvoir se réaligner avec cet état de grâce naturelle, originel, ce souvenir de notre ADN dans son état originel, plus tous les nouveaux pouvoirs qu'on aura acquis grâce à notre procédé à toute l'expérience que l'on a eue, toutes les choses que l'on a fait. Là, il y a quelque chose de bon. Maintenant, je vais faire des petits commentaires, c'est plutôt sur le ton de l'humour, je veux pas. Enfin, sur le ton de l'humour. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que maintenant, la politique internationale du monde se fait sur Twitter. C'est-à-dire que les chefs d'État communiquent sur Twitter. Twitter est devenu la plateforme où la politique se fait. C'est assez intéressant. Parce que ça donne aussi une sorte de liberté de parole, liberté de pensée. Puis on ne peut pas censurer un chef d'État, il a le droit de dire ce qu'il veut. Autant un individu ne peut pas dire ce qu'il veut sur Twitter, en tant que chef d'État, ils ont tous le droit de dire ce qu'ils veulent, on n'a pas le droit de les censurer. Savoir que le président Trump, aussi bizarre que puissent paraître certaines de ses idées, ses politiques, ses communications, étant vraiment en train de vider les égouts, il est en train de faire son travail derrière la scène. Et il y a toute cette controverse autour de on essaye de l'enlever avant les élections, mais je pense qu'il va être réélu, il va pouvoir compléter son travail. Moi, ce que je trouve que personne ne dit et que je trouve quand même beaucoup plus gênant que le fait qu'il demande à un chef d'État étranger par rapport à des actions criminelles qui se sont passées sur son sol, c'est que personne se pose la question de savoir comment les services secrets d'un pays puissent espionner le chef de l'État pour rendre les informations publiques de ses conversations. Je trouve ça, c'est l'espionnage, mais je vois beaucoup plus grave que le contenu de la conversation. Le fait que un chef d'État puisse être espionné par ses propres services secrets qui rendent l'information publique. Juste avant des élections, enfin je ne suis pas le seul à en parler de toute manière, mais je trouve ça assez étrange. Bon, je vais parler aussi du Brexit, tout cas, ça va se passer, tout va bien se passer. C'est très bien pour le Royaume-Uni, ça va être très bien, ça va forcer l'Europe à se réformer. Je pense que l'Europe a vraiment besoin de la Russie. De toute manière, on va devoir renforcer nos liens avec ça. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer. J'essaie de rester neutre, je n'ai pas vraiment d'opinion, mais je veux voir le programme avancer. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent derrière la scène que l'on ne sait pas, parce que les médias ne communiquent que sur des choses très très superficielles. Voilà, je vais juste venir exprimer quelques idées, vous saluer aujourd'hui, j'espère que de toute manière ces idées résonnent avec vous. Alors je vais chanter une chanson, j'en ai pris une un petit peu au hasard, enfin au hasard, il n'y a pas de hasard, comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, il y a toujours des raisons pour tout. Alors derrière moi c'est un tableau qui s'appelle Samadhi. C'est une sorte de Bouddha qui flotte au-dessus de la terre. Il a ce soleil vert autour de lui, puis il a les 3 fleurs de lumière au-dessus de la tête, avec l'œil d'Horus au niveau de son 3e œil. C'est un tableau assez symbolique, je trouve pas mal. Samadhi, en dessous, c'est s'élever au-dessus des choses. C'est un petit peu, on essaye de s'élever au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus des formes, au-dessus des manifestations. Parce que tout ce que je dis, il n'y a pas de jugement par rapport aux choses. C'est pas des jugements, c'est juste des observations. L'esprit me montre plein de choses aussi dont je ne peux même pas parler parce que c'est beaucoup trop controversé, c'est beaucoup trop délicat d'adresser ces choses. Mais bon, il y a des choses que notre esprit est déjà tout puissant, tout connaissant, il sait tout, il est informé de tout. Donc c'est juste une question, quand on est prêt à recevoir quelque chose, on doit accepter l'information et puis suivre notre conscience par rapport à notre voie, à notre propre voie spirituelle. Ici, c'est l'ADN humain qui est en train de s'activer, la connexion de la Voie lactée avec la grande galaxie d'Andromède. C'est le 7e super univers et le premier super univers qui sont en train de se réunifier, le début et la fin. Et il y a ce code 00101110. Ces mois-ci sont très transformationnels dans cette activation de l'ADN. Donc voilà, je tirerai une dernière carte après. Chanter cette chanson, c'est une chanson de Todd Duncan. Ça s'appelle The Unchained, la mélodie désenchaînée. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch.
a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais tirer une dernière carte. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça se passera bien. Faut souvent vraiment besoin de miracles cette semaine. Moi, j'ai besoin d'accepter le fait que la vie peut devenir magique et miraculeuse. Et la carte de la journée, c'est le régénérateur. C'est important, des fois. On est obligé de lâcher prise sur l'ancien et d'accepter le fait que les choses peuvent se régénérer. C'est vraiment dans le lâcher prise, c'est le régénérateur. Il y a toujours des nouvelles sources, des nouveaux potentiels qui peuvent émerger quand on lâche prise. Il y a des choses, des fois, les choses sont stagnantes. On est obligé de lâcher prise et il y a une nouvelle énergie qui vient pour remplacer cette ancienne énergie. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.